Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour les énergies de ce lundi 19 octobre 2020 avec une tache d'encre. Je vais prendre les runes. J'ai déjà un message de ton ange qui veut te délivrer un message déjà avant qu'on commence tout ça. Et puis après, j'ai aussi pris le tarot de Nefertiti, pardon, je vais y arriver. Et puis, 3 cartes, j'ai pris du tarot de Nefertiti. Et puis le tarot des anges aussi, où là, il y a aussi 3 cartes pour terminer un petit peu la lecture pour ce lundi. Alors, je ne vais pas vous mentir pour dire que ça va être difficile pour moi de faire cette lecture parce qu'on est dimanche. Hein, puis vous savez que je fais toujours la veille pour le lendemain. Et puis j'ai passé un super dimanche où j'ai la panse qui va exploser. J'ai été manger chez copine les châtaignes avec tutti quanti, hein, la brisolée royale. Donc on a commencé l'apéro à 1h, puis on est sorti de table à 16h passées. Donc je suis en pleine digestion. Je vous raconte ma life, mais après je m'en fous, on partage tout entre nous, donc voilà. Je suis pas là pour vous montrer une facette que je ne suis pas. C'est Suzanne dans toute sa splendeur. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'espère que de leur côté, l'interaction, elle va être bien, parce que c'est vrai que là, je suis plus en mode digestion. Mais je suis aussi en leur mode, donc on y va. On débute avec, ici, cette tache d'encre. Hein, vu que ça fait déjà 1 minute que je vous raconte la connerie. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est les énergies de ce lundi 19 octobre 2020. On y va, s'il vous plaît, avec les énergies pour ce lundi. Voilà. Et pendant que ça sèche, je vais vous lire justement le message que ton ange gardien a à te donner pour ce lundi, tout avant de commencer la lecture des énergies. Ici, on te parle de mes enseignements, pas les miens, mais les siens, d'accord? Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc j'espère que ce message ici vous aura parlé. C'est vraiment un message qui vous est communiqué, hein, du message de ton ange gardien qui a vraiment qui devait te délivrer ce message-là. On y va. Je prends ma baguette magique. Harry Potter? Non, je blague. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'aimerais que ça sèche comme il faut. Vous ne voyez pas, mais ici, il y a un point. Et là, il y a un autre point bien distinct. Vraiment parfait. Alors, ici, si on regarde, en premier, on nous parle pour ce lundi, pour ce début de semaine. C'est très joli parce que voilà, on est un petit peu, malgré qu'on soit en en automne, pardon, il y a un petit peu l'hirondelle. Un petit peu, c'est même pas l'hirondelle, c'est un petit peu le cuicui. Comment je pourrais vous expliquer ça? Il va y avoir un partage ce lundi, tout en équilibre, tout en légèreté, tout en finesse, comme si c'était un renouveau. Peut-être que pour certains, vous débutez quelque chose ce lundi. Pour d'autres, eh bien, il y a une continuité qui est en train de se mettre en place, hein, qui perdure, où les choses, elles sont là en toute légèreté. Les choses, elles se font en toute simplicité. Ce qui veut dire que chaque chose est en train de s'emboîter en temps voulu.
Peut-être que tu as envie d'aller un poil plus vite, mais ça peut pas aller plus que tant. Les choses doivent aller, doivent suivre leur cycle. Euh, un petit peu, ben voilà, comme les hirondelles, c'est pas du tout maintenant la période des hirondelles, il y a un temps pour tout. Et là, ce qu'on veut te dire, c'est que chaque chose en son temps, ne sois pas trop, ne te précipite pas trop. C'est ça qu'on a plus envie de te dire pour aujourd'hui. On nous parle ici d'une rencontre, peut-être une rencontre qui est déjà décidée sur un autre plan, hein, ce qui est en lien peut-être à ces astres, peut-être en lien aussi avec ce mois d'octobre, toutes ces, enfin, vu qu'il y a 2 pleines lunes ce mois-ci, il y a aussi peut-être un lien avec ces énergies qui sont en train d'émerger un petit peu de partout, là, ces temps-ci. Et pour certains, vous avez des comment je pourrais vous expliquer ça? Qu'est-ce qu'on pourrait me donner le terme, s'il vous plaît? C'est en train de s'emboîter, c'est ça qu'on montre, un petit peu comme un Lego. Donc, tu as donné cette impulsion par avant, une impulsion qui a été envoyée. Souvent, je vous dis, hein, quel est ton besoin, je te demande. Hein, tu envoies cette impulsion, tu la lances, c'est un petit peu comme la bouteille, comme on envoie une bouteille à la mer, c'est exactement ça. Et ici, ce qu'on regarde, c'est que chaque chose vient en son temps pour aujourd'hui. Donc, tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui. Et ce qui est joli, c'est que non seulement c'est quelque chose que tu as lancé par avant, ça c'est un retour d'une demande, hein, tu reçois la réponse d'une demande aussi, ça c'est possible, mais il y a aussi ici, eh bien, une rencontre. Donc il se peut que pour certains, il y ait une rencontre peut-être amoureuse, vu qu'ici on a l'impression qu'ils sont en train de se faire un petit bisou, hein. Il y a la naissance aussi de quelque chose, peut-être en lien avec le sentimental, ça me parle beaucoup. Et il y a aussi cette rencontre, comment je pourrais dire, en lien peut-être avec un projet que tu as envie de mettre en place ou que tu as envie de continuer. On nous parle tous les jours de projets, mais c'est ce qui nous fait aussi lever le matin, hein, c'est ce qu'on a envie d'entreprendre durant la journée, hein, c'est ces nouvelles idées, tout ça. Donc, il faut y croire, hein, il faut y aller. On nous parle de renouveau. Chaque chose prend son temps. Tu as été patient, c'est en train de venir, ça arrive. Il y a une réponse positive pour aujourd'hui qui vous vient à vous, donc accueillez-la. Ne vous précipitez pas, par contre, sur d'autres projets, sur d'autres choses. Prenez le temps de regarder si c'est le moment, si c'est la période avant d'agir. On vous met aussi, on vous donne aussi une attention, apportez une attention à ça. Et on nous parle ici de rencontres, peut-être en lien avec le sentimental. Tu vas croiser un être que justement la vibration va être tout autre que ce que tu as eu auparavant. Mais il y a un sentimental qui va jouer là-dedans. Donc, pour le début, c'est peut-être une amitié qui va commencer, mais c'est une amitié qui va se transformer vraiment en cocon, une, une naissance amoureuse en tout cas, que je peux comprendre. Ça, c'est de ce côté. Bon, c'est vrai que de ce côté, si on regarde comme ça, on pourrait voir des ailes, mais c'est même pas ça, hein. Je pourrais même pas vous dire que c'est des ailes de papillon, mais par contre, ça m'amène au papillon de nuit. Donc, ce qui nous parle d'obscurité de nuit, ça nous parle aussi peut-être en lien avec, ça peut être un domaine professionnel de nuit, qui est en train de, malgré ce qui se passe actuellement, il y a quelque chose à prendre de ça pour fructifier la nuit, d'accord? Et puis pour d'autres, ça en lien avec des choses qui doivent aussi être cachées encore pour l'instant. On te parle, ce n'est pas le moment. J'en reviens aux hirondelles parce que voilà, c'est pas du tout maintenant les hirondelles, hein, c'est au printemps que ça vient et c'est pas du tout la période. Donc, on te ramène à nouveau à ce plan de nuit pour dire bah voilà, il faut prendre un moment, il faut peut-être ne pas voiler,
c'est pas il faut peut-être, c'est il ne faut pas dévoiler, pardon, ce que tu as envie d'entreprendre, quel est ton but, est-ce que tu as envie d'avancer, en tout cas la lumière au fond du, au fond du tunnel, si tu la vois, eh bien, pour l'instant, sur un projet, hein, tu vois ton but fini, eh bien, ne le crie pas sur les toits. Encore une fois, on risque de venir te prendre ça et puis de le prendre pour eux, de s'approprier. Et puis, c'est toi qui as donné qui a mis tout ton corps, hein, toute ton énergie là-dedans. Donc, il ne faut pas te faire voler, te faire piquer ce projet-là. Ce domaine de nuit amène beaucoup ça. Après, ça nous amène aussi dans ce plan un peu céleste où justement, durant cette nuit, durant les nuits, en tout cas jusqu'à la fin de ce mois octobre, il y a beaucoup de choses où on part, pour ceux qui y croient, et puis où on va explorer un petit peu d'autres horizons, où on va beaucoup communiquer avec des énergies qui nous ont croisées, avec qui on a dialogué, qu'on a kiffé. Pour d'autres, eh bien, on va mettre un petit peu les choses au clair aussi, d'accord? C'est un petit peu d'âme à âme, là, que les choses aussi, elles se règlent. Mais c'est pour ça que pour certains, faites attention à vos rêves. Quand vous vous réveillez le matin, euh, moi je le dis souvent, il faut que je note, mais je le note jamais, hein, c'est très rare. Mais par contre, durant la journée, il y a un déclic qui se fait et puis je me rappelle de mon rêve. Donc, si vous êtes flemmard aussi au réveil que moi, que vous avez besoin de votre café avant d'écrire quoi que ce soit, eh bien, demandez à ce que durant la journée, vous puissiez vous rappeler. Euh, c'est un travail de tous les jours, hein, pour qu'on puisse se rappeler des rêves. Euh, on se rappelle des fragments, mais c'est ces fragments-là qu'il faut les noter. Et puis, il y a un message, vous pouvez aller chercher voilà, sur Google, YouTube, hein, les significations de ce que vous voyez, et puis vous avez toujours le message qui vous est donné, ou alors à travers nous. Hein, ça répond aussi à des messages qui doivent vous être transmis. Je ne sais plus où j'en étais, je perds mon truc. Ok, on me montre un pharaon. Mais c'est pas le pharaon, c'est un petit peu sa coiffe. Et à travers ça, ce qu'on a envie de nous dire, c'est qu'il faut garder pour aujourd'hui une stabilité dans le sens où si vous vous sentez fébrile, si vous sentez que quelqu'un vient vous déséquilibrer, vient vous enlever, vient vous titiller, vous emmerder, je m'excuse, mais c'est exactement ça. On te demande de garder justement comme un pharaon, de rester un petit peu stoïque, de ne pas te laisser, de ne pas prendre pour toi, parce qu'en fait la personne, elle te dit quelque chose, mais elle pèse pas ces mots. Et malgré qu'ils soient blessants, déstabilisants, ils ne te sont pas destinés à toi, c'est pas pour toi, mais par contre tu vas les prendre, tu risques de les prendre comme si elles parlaient à ta personne. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on te demande de garder cette sagesse, hein, euh, peut-être cette froideur aussi qu'il va falloir être prêt à affronter aujourd'hui. Hein, pour certains, il va falloir rester un petit peu de froid, hein, pas montrer un petit peu ce qu'on ressent, parce que voilà, ça fait aussi partie de ton job, ou alors des valeurs que tu dois à des moments bien mettre en avant, parce que tu ne peux pas à tout moment montrer qui tu es personnellement, parce que sinon tu te fais bouffer. Donc tu dois à des moments bien sortir cette carapace, un petit peu comme si tu mets un bouclier, parce que tu veux pas justement être atteinte au plus profond de ta personne par une personne qui justement a envie de vomir, moi j'appelle ça. Donc on te demande de garder cette sagesse-là, de ne pas prendre pour toi. Mais surtout, ce qui est beau, c'est qu'à travers ça, ils te disent que tu es quelqu'un de bon conseil. Donc, malgré que tu en reçoives plein la figure, tu arrives malgré ça à donner à la personne un conseil qui va la valoriser ou en tout cas qui va lui faire plaisir et fructifier euh, l'envers du décor, hein, l'envers de ce qu'elle vient te déverser. C'est la négativité, ben c'est bon, c'est déversé, hein, c'est vomi. Et là, toi, tu vas nourrir bien, cette belle personne, dans le sens où tu vas faire fleurir
lui donner confiance. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris ce que je vous ai dit. Je suis en pleine digestion, hein. C'était tellement bon, c'était super. En plus, le fondant au chocolat, il était ouf. Top. Merci, copine. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, il se peut ici que on est sur les énergies de lundi, mais il y a peut-être un dîner professionnel. En tout cas, on va partager. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être, je sais que c'est encore pas le moment, mais peut-être un souper de boîte, mais là c'est un dîner de boîte, j'ai l'impression, ou quelque chose en lien avec ça, où on partage avec toute l'entreprise. Alors c'est en lien avec un projet qui va falloir être défini, mais c'est plus une réunion, mais en partageant un dîner ou une collation, en tout cas quelque chose comme ça, où on va mettre un petit peu les choses, les points sur les i, à savoir comment on va avancer sur un projet, mais tout en légèreté, tout en équilibre, en sympathie. C'est ça qui est joli. J'ai l'impression que vous êtes tous cravatés, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Donc, j'arrive pas tellement à aller à l'intérieur pour voir. Mais ce que je peux, c'est donner comme information, c'est que c'est une table ovale, un peu un plaqué vert opaque et blanc. Je ne sais pas trop. Mais voilà, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a des discussions pour la fructification d'un projet qui va bien se passer. Malgré ce qui se passe actuellement, ça ne va pas mettre un frein sur un projet. Donc je pense que là, ça va faire respirer peut-être quelqu'un d'entre vous qui m'écoute. Ici, alors, on me montre le bâton. Donc, on est encore dans ce domaine de la nuit, d'accord? Où là, il faut aussi faire les choses pas en cachette, mais pas à la vue de tout le monde. Ici, on te donne un bâton, ce qui entreprend eh bien, le professionnel, un but que tu as pour aujourd'hui, et on te demande de ne pas le montrer. Pour l'instant, garde-le encore, garde ce trésor un peu caché, parce que ce n'est encore pas le moment. Il se peut que tu doives encore attendre quelques temps, il se peut que ce soit en semaine ou en mois, d'accord? Vu qu'on parle de saison, hein. Depuis le début, j'ai l'impression qu'on est en plein dans le temps de saison. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a plus un projet que tu vas devoir attendre le printemps pour pouvoir le mettre, le montrer. Donc, je pense que tu es dans la, dans la création plus de ce projet. C'est ça. Dans la gestation ici. Alors, c'est vrai que dans ce domaine de nuit, hein, vu qu'on est un petit peu avec ce papillon de nuit, que c'est aussi un très bon présage, hein, c'est pas passer la nuit que c'est négatif et autres, hein, au contraire, hein, c'est la robustesse, c'est aussi c'est aussi en temps de vitesse, donc n'allez pas penser que c'est négatif. Par contre, ce que je vois ici dans ce domaine de nuit, entre la nuit et le jour, je pense plus que c'est vraiment en lien avec ce fin d'octobre et ce début novembre, hein, où il y a vraiment de choses qui sont en train de s'interchoquer là pour l'instant, où ici on voit des personnes un petit peu peinées qui a un temps un petit peu comme une distance là, voilà, mais où on subit, où on doit avoir la tête baissée et puis voilà, on doit se laisser aller parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, mais c'est juste encore un moment. C'est pour ça qu'on est aussi dans ce domaine un petit peu de la nuit, où on ne peut pas aussi tout dominer, on ne peut pas tout aussi régler. On doit aussi bien suivre un temps. Il y a un temps, on n'a pas le choix là actuellement. Et c'est pour ça qu'ici, on a des personnes qui sont un petit peu fatiguées de devoir revivre ça à nouveau, ce temps d'attente, de distance et tout ça. Donc voilà un petit peu les énergies avec cette tâche. Et puis je vais prendre ici les runes. Je les avais déjà brassées avant, hein. Et puis on va voir un petit peu. Donc ici, on est sur une
La journée, elle commence avec un imprévu en lien avec ce qu'on a envie, avec un dialogue et peut-être une réunion qui commence déjà par le matin, peut-être une décision. Hein. Ici, vu qu'on a l'homme, oui, l'homme, moi je le définis comme ça, l'immobilité, c'est pas l'homme, c'est l'immobilité. Donc, où est-ce que j'en suis? Donc ici, on ne décide pas, c'est quelque chose qui vient sans qu'on ait décidé, en lien avec ce qu'on va dialoguer. Ici, on nous parle de mise en route, malgré une instabilité, malgré, voilà. Peut-être que, en tout cas, l'énergie d'aujourd'hui, c'est devoir faire face à une immobilité qui nous a été donnée. Ça, c'est clair que ça parle. Hein. Ça, c'est le premier jet un petit peu des énergies de ce matin. Et puis ici, donc non seulement on est en lien avec le dialogue, la réunion, ça irait très bien aussi. Et en début d'après-midi, il y a aussi une protection dans le sens où prendre des décisions en lien avec le financier pour pouvoir fructifier, pour pouvoir amener une protection, pour pouvoir amener peut-être des signatures qui sont attendues. Un petit peu comme si on avait lancé des projets. Comment je peux dire? Si vous étiez en attente de commande, quoi, tout simplement. Comme si vous aviez envoyé des devis et vous étiez en attente de commande, donc de la commande. Donc, je suis plus dans le sens professionnel ici, hein, où justement, c'est vraiment en lien avec le financier qui est en train de... Il n'y a pas un manque... il ne faut pas que vous soyez dans cette peur de manque d'argent. C'est ça que je veux vous dire à travers ça. Les choses, elles sont en train de venir à vous. Hein. On a lancé des choses, on a mis des projets en route, hein, on a lancé plein de petites bouées à la mer, et bien maintenant on est en train d'amener ce qu'on a, on est en train de nous apporter ce qu'on a demandé, d'accord? Donc autant dans le domaine professionnel que autre, d'accord? Et ici, on est vraiment dans encore dans ce domaine un petit peu de la magie, où on fait un petit peu sa popote, où on essaye de rectifier peut-être certains ingrédients pour qu'on puisse attirer, continuer une vie normale, des projets. Malgré les difficultés qu'on vit ces derniers temps, eh bien, on doit apprendre à amener d'autres choses pour maintenir cet équilibre. J'ai de la peine à m'expliquer, à m'exprimer. C'est un petit peu difficile. En tout cas, il y a des directions, des drapeaux qui vont vous être mis sur votre chemin pour aujourd'hui. Il y a des choix presque obligés qui vont devoir être pris pour aujourd'hui, pour certains. Encore une fois, je suis plus là dans le domaine professionnel que sentimental, hein, parce que pour le sentimental, est-ce qu'il y aurait autre chose? Non. Non, et puis là, elle est juste entre deux, je ne vais pas toucher. Donc voilà avec ça, et puis on y va avec le tarot ici de Nefertiti, les 3 cartes qu'on va découvrir ensemble. Et ici on voit quelqu'un qui reste un petit peu sur ses positions, qui campe sur ses positions pour aujourd'hui. On va vous demander aussi de faire face, de rester aussi peut-être, d'amener cette carapace, de sortir un petit peu de votre carapace pour vous protéger de certaines personnes durant ce lundi. Ici, on nous parle bien de ce qu'on a invoqué, ce qu'on a désiré, ce qu'on a voulu, ces bouteilles à la mer, justement, où on a fait des demandes. Et ces demandes, eh bien, elles ont été réceptionnées. Et ce qui est joli, c'est que malgré
en centrale, on a les demandes envoyées. Et c'est vraiment ce domaine un petit peu spirituel où encore pour aujourd'hui, on vous demande d'écrire ces choses. On vous demande de mettre sur papier. C'est bien de les verbaliser, mais il vous demande, à travers ces cartes, eh bien, de mettre vraiment ce que tu désires dans le sens pour te stabiliser. Où là, tu ne pourras plus être... on ne pourra pas te faire défaillir. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc ici, on te demande d'être fort. Sors cette carapace. Tes demandes, tu les fais, tu continues à les faire. Et ici, on te demande de bien les noter, de les écrire sur papier. Aussi en lien peut-être avec des demandes que tu fais. Non seulement tu les verbalises, mais c'est bien aussi de les écrire pour que les choses, eh bien, elles prennent leur... qu'elles soient ancrées. Voilà, c'est surtout ça. Ici, on te parle de force, de victoire et une vie familiale heureuse. Donc ici, tu as l'archange Ariel qui te dit qu'il y a une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Donc ici, on a vraiment une guerrière avec une carapace qui est prête à se défendre à travers justement cette carapace-là. Donc c'est ce qu'on vous demandait aussi de faire avec déjà auparavant. Et puis ici, on te parle de victoire et on te dit qu'on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, des reconnaissances publiques ou récompenses. Donc c'est bien parce que ça confirme ce que je vous ai essayé de dire avant. Et ici, avec le 10 de terre, on te dit qu'il y a une vie familiale très heureuse, sécurité financière et percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Et je vais finir avec cette phrase parce que je pense que là, elle a tout dit. Donc voilà les petites pouces, ça fait 27 minutes. Je trouve que ça a été vachement vite, je suis contente. Donc voilà, je vous souhaite un bon lundi. Prenez en tout cas, je pense vous faire les énergies aussi durant la semaine pour savoir un petit peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine à voir, mais on verra bien. Je ne sais pas encore. Et puis, bonne semaine, éclatez-vous, prenez que le bon. Et ce qui vous vient en négatif, digérez-le. Et puis voilà, hein, on le met dans une besace. Voilà, c'est compris, c'est acquis, c'est derrière. Hein, vous ne vous laissez pas bouffer par ces idées noires, comment j'aurais pu répondre ou autre. Hein, ça, il ne faut pas. Je vous invite à ne pas vous laisser manger par ces idées un petit peu négatives. Mais par contre... Voilà, d'être un petit peu plus fort que ça. Je vous fais des gros coups de m'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Après, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci pour vos abonnements. Merci du fond du cœur, ça me fait plaisir. Et puis aussi pour vos messages parce que je kiffe vous lire. Je vous embrasse. Bye bye.